Salut les gars, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous expliquer comment faire pour réussir à vous entraîner et perdre du poids et plus précisément comment faire pour perdre 1 kg par semaine. La première étape pour y arriver, c'est simple, c'est de se fixer un objectif de résultat. Donc l'idée ça va être de réussir à perdre 1 kg par semaine ou peut-être 4 kg à la fin du mois. Ok, 1 kg par semaine, 4 semaines, 1 mois, c'est tout à fait possible. Une fois que l'objectif de résultat est fixé, vous devez vous fixer un objectif de comportement. L'objectif de comportement, c'est quoi? C'est simplement sortir des chiffres, sortir de ce que vous allez obtenir à la fin du mois, mais simplement identifier des comportements à adopter sur l'instant T. Exemple, on sait que l'objectif c'est de perdre du poids, donc l'objectif de résultat c'est de perdre du poids. Donc l'objectif de comportement doit tourner autour du mode de vie pour perdre du poids. Je m'explique. Vous allez devoir vous imposer durant le mois à venir un objectif de comportement qui est de réussir au moins à faire 8 entraînements dans le mois à venir. Vous avez 4 semaines sur un mois et votre mission, votre objectif de comportement va être de réussir à faire 8 entraînements lors du mois qui arrive. Ça peut être 2 séances par semaine, ça peut être 3 séances la première semaine puis une la deuxième, peu importe, mais vous devez vous imposer un comportement de réaliser 8 entraînements dans le mois. Deuxième objectif de comportement, c'est lorsque vous allez passer dans votre salon, votre cuisine ou là où il y a des placards avec plein de mauvaise bouffe, vous devez adopter un objectif de comportement qui est de pouvoir au moins renoncer 4 fois dans le mois, 4 fois pouvoir dire non à quelque chose. Ça peut être dire non à un plat gourmand ou un dessert au restaurant. Ça peut vouloir dire non à un cocktail ou quelque chose d'alcoolisé. Vous pouvez être capable du coup de dire non à la tentation de prendre le paquet de M&M's ou de Malteser et de le remplacer par une pomme ou un fruit. Imposez-vous 4 missions. 4 fois dans un mois, vous devez refuser de céder à la tentation. Vous couplez ce comportement-là avec les 8 entraînements dans le mois et vous allez pouvoir mener à bien un projet de perte de poids. Maintenant concrètement par rapport à l'entraînement, et c'est le sujet principal de cette vidéo, comment faire pour mener à bien l'entraînement afin de perdre du poids? C'est très simple. Il ne faut surtout pas courir. La course à pied est une grosse erreur si vous voulez vous remettre au sport et surtout si vous voulez perdre du poids. Pourquoi? Je pars du principe que si vous êtes en surpoids, c'est que vous n'avez pas forcément la meilleure condition physique au monde. Donc aller courir est une grosse bêtise. Pourquoi? C'est très simple. Imaginez que vous courez pendant 1 heure. Vous allez faire quoi? Vous allez courir. Et courir, c'est quoi? Finalement, c'est une succession de répétitions du même mouvement. Vous allez avancer un bras et une jambe, puis changer de côté, etc., etc. pendant 1 heure. Imaginez le nombre de répétitions que vous allez faire pendant 1 heure. Ce n'est pas les répétitions qui me dérangent, c'est votre surpoids. Vous allez faire en fait un mouvement, sauter et avoir un impact dans le sol avec votre surcharge pondérale. Et le nombre de répétitions sur 1 heure en fait va venir stresser vos articulations et fatiguer vos muscles pour finalement avoir un résultat nul. Vous allez avoir des grosses courbatures le lendemain, mal dans le genou, mal dans les chevilles ou dans le dos pour finalement quoi? Lâcher prise, vous n'allez pas dans la motivation et finalement pas progresser. Donc vous allez me dire ok c'est bien sympa mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Soit vous êtes obstiné, vous adorez la course à pied et vous voulez faire que ça et vous ne voulez pas entendre parler de musculation, de renforcement musculaire, ok je le conçois. Soit vous mettez à la musculation. Cas numéro 1, ok, vous ne voulez pas entendre parler de musculation ni de lever de la fonte parce que vous ne voulez pas devenir énorme. Alors sachez par contre ça c'est une idée reçue, c'est des grosses conneries, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. On reste sur l'entraînement cardio, donc la course. Vous pouvez courir mais pas pendant 1 heure. Parce que vous n'avez pas la condition physique pour encaisser le nombre de répétitions que vous allez faire subir à votre corps. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, vous devez structurer votre entraînement et vous inspirer en fait de ce qu'on appelle l'intervalle training ou alors le HIIT ou le Tabata. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces méthodes-là, d'accord? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça rentre dans la catégorie d'intervalle training. L'intervalle training, c'est quoi? C'est une méthode d'entraînement qui consiste à donner un maximum d'intensité sur un temps donné et récupérer ensuite pour renouveler les séries. Ça permet en fait de monter votre métabolisme de base, d'avoir chaud, de transpirer, d'avoir la fréquence cardiaque qui se booste dans le but de pouvoir cramer un maximum de calories pendant la séance, mais surtout pendant les 15-20 heures qui vont suivre votre entraînement. En fait, je suis en train de vous dire qu'avec 30 minutes de sport inspiré d'intervalle training, que ce soit cardio ou musculaire, vous allez brûler des calories sans rien faire. Mettons que vous faites une séance à 19 heures, concrètement, si vous allez vous coucher à 23 heures au minuit, vous allez cramer des calories en dormant. Si vous entraînez le matin à 6 heures ou à 7 heures, avant d'aller travailler, en fait, vous allez consommer beaucoup plus de calories dans tous les mouvements du quotidien que vous allez faire pour travailler. Donc l'idée, c'est de vous entraîner avec une méthode qui consiste à faire de l'intervalle training. Je vous donne un exemple d'entraînement à faire à base de course à pied, puisqu'on est parti d'une cas de figure numéro 1 qui consistait à faire que de la course à pied.
Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? C'est très simple. Vous allez faire un échauffement articulaire de 5 à 10 minutes. Vous préparez vos chevilles avec des rotations de chevilles, vos genoux, vos hanches. Vous allez stretcher les muscles au niveau des hanches, le psoas et partir sur une petite foulée sur 5 minutes. D'accord? L'idée, c'est de faire monter la fréquence cardiaque et la température du corps. Quand vous êtes chaud, commencez à mettre une allure plus soutenue, faites de plus grands enjambés et vous faites en fait un package global de 15 minutes. Donc vous avez la mobilité articulaire, le petit échauffement cardiovasculaire et vous commencez du coup à courir un peu plus vite, ce qui vous fait 15 minutes. À la fin de ces 15 minutes, qu'est-ce que vous devez faire pour que ça soit efficace? C'est intégrer le HIIT, le Tabata, bref, l'intervalle training. Je vous recommande une méthode qui marche très bien en fait et c'est ma méthode préférée, c'est le 30-30. 30 secondes à fond, 30 secondes de repos. Si vous êtes débutant, vous faites ça 4 fois. Ça correspond à 4 minutes d'entraînement. Si vous avez un niveau intermédiaire, vous pouvez le faire 7 à 8 fois, ce qui va faire 7 ou 8 minutes d'entraînement. Et si vous êtes un élite et que vous avez déjà une très bonne condition physique et que vous voulez encore la développer, faites-le sur 10 minutes, d'accord? Donc 10 fois le 30-30. On part du principe qu'on est débutant, qu'on veut perdre du poids et s'y remettre, donc on partira sur 4 minutes. Je fais un récap. 15 minutes d'échauffement où on fait monter la température du corps et ensuite 4 minutes d'intervalle training. Comment ça fonctionne? Vous allez devoir en fait faire un sprint, courir le plus vite possible pendant 30 secondes et ensuite marcher pendant 30 secondes. Reprenez votre souffle et vous faites ça 4 fois. L'idée, c'est de produire un maximum d'intensité sur ces 30 secondes de travail et de descendre ensuite le plus vite possible sur les 30 secondes de repos 4 fois. Lorsque c'est fait, ensuite vous trottinez sur une basse fréquence vraiment pour récupérer, pour refaire le plein d'énergie sur 4 minutes. Donc ça nous fait un bloc total de 8 minutes. Vous allez avoir 4 minutes d'intervalle training avec du 30-30, 30 secondes à fond, 30 secondes de repos, 4 minutes. Et ensuite 4 minutes allure tranquille où vous récupérez. Donc ça vous fait en tout 8 minutes plus 15 minutes. On est à 23 minutes d'entraînement. Vous rajoutez encore ensuite un cycle de 4 minutes d'intervalle training à base de 30-30. Et ensuite, vous récupérez, vous marchez, vous soufflez, c'est la fin de votre entraînement. Je fais un récap. 5 minutes de mobilité articulaire. Okay. Ensuite, vous trottinez sur 5 minutes. Et sur 5 minutes, vous commencez à courir de manière beaucoup plus soutenue pour faire monter la fréquence cardiaque. On est déjà à 15 minutes rien que pour l'échauffement. Ensuite, vous partez sur le premier cycle d'intervalle training. 30 secondes de travail, 30 secondes de repos, 4 fois. Ça fait 4 minutes. Plus 4 minutes de course à allure tranquille, cool. On est donc sur un bloc de 8 minutes. Et vous recommencez ce bloc juste après. Ça vous fait un entraînement qui dure de moins de 45 minutes, qui va être très efficace pour booster votre condition physique, mais surtout vous permettre de perdre du poids. Donc ça, c'était le cas numéro 1, vous faites uniquement de la course à pied. Maintenant, la meilleure solution, c'est de pouvoir justement travailler toutes vos qualités physiques dans la même séance ou du moins sur un cycle de plusieurs séances. Il va falloir intégrer en fait l'entraînement dominant cardio. Donc pourquoi pas la course à pied, ça peut aussi être du rameur, de la corde à sauter, du box jumps, peu importe. Vous allez aussi intégrer des exercices à base de poids de corps, donc des exercices de renforcement musculaire. La méthode Lafay est une très bonne méthode pour ceux qui la connaissent. Sinon, vous pouvez simplement vous inspirer des exercices au poids de corps qu'on retrouve sur le net, il y en a des millions. Donc un exercice cardio, un exercice poids de corps et un exercice avec une charge. Alors, ce n'est pas la peine de soulever de la fonte et de lever 300 kg. L'idée, ça peut être de prendre un medicine ball, les ballons lestés de 1, 2, 3, 8, 10 kg, peu importe. Quelque chose que vous devez lever en plus de votre poids de corps. Et vous pouvez travailler justement avec ce système d'intervalle training en vous imposant un petit circuit. Donc, pour avoir un exemple très rapide, parce que ce n'était pas le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment faire un entraînement d'intervalle training à base de renforcement musculaire. Vous allez faire donc même principe, un échauffement de 5 minutes de mobilité articulaire en mettant principalement en avant les articulations des genoux, des hanches et des épaules. Ensuite, vous allez faire continuer l'échauffement par du cardio, un peu de course, quelques burpees, quelques sauts, un peu de corde à sauter. Et ensuite, intégrer des exercices de renforcement musculaire au poids de corps. Donc, ça peut être 5 squats, 5 pompes, 5 burpees, 5 tractions. Et vous faites ça 4 fois. Lorsque c'est fait, votre échauffement est clos et vous partez ensuite sur un cycle d'intervalle training. Peut-être pendant 20 minutes, du coup, vous allez devoir vous imposer en fait un cycle. 30 secondes de travail, un maximum de pompes, 30 secondes de repos. 30 secondes de travail, un maximum de traction, 30 secondes de pause. 30 secondes de travail, un maximum de squat, 30 secondes de pause. 30 secondes, un maximum de climbers ou de burpees, 30 secondes de pause. Vous faites ça 6 fois ou 4 fois, 8 fois, 10 fois. Ça dépend vraiment de votre condition physique. Rappelez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, vous faites 4 cycles si vous avez un niveau débutant, 7 à 8 cycles si vous êtes un niveau intermédiaire ou alors 10 cycles si c'est un niveau avancé. Ensuite, vous prenez 5-10 minutes pour faire quelques massages et quelques étirements pour retrouver le calme et enchaîner sur votre journée. Voilà, donc l'idée c'était de pouvoir vous donner un maximum de billes dans cette vidéo sur comment vous entraîner pour perdre du poids. Je vous donnais une structure,
À vous de la respecter maintenant. Vous pouvez me poster directement en commentaire à cette vidéo vos entraînements, ce que vous en pensez, si vous l'avez testé. Donc j'ai hâte de pouvoir vous lire. Moi je vous dis à très bientôt et bon entraînement à vous. Bye.